Bonjour à tous, bienvenue sur la présentation d'orientation technique numéro 1 de l'indicateur 6.3.2 des ODD. Il s'agit de la première présentation d'une série de présentations visant à fournir une orientation sur des aspects techniques spécifiques de la méthodologie des indicateurs. Au cours de cette session, nous examinons la conception du programme de surveillance continue et les exigences d'un programme qui peut fournir des données suffisantes pour l'indicateur 6.3.2 des ODD. Cette présentation accompagne le document d'orientation technique disponible sur la plateforme de support de l'indicateur. Cette présentation se concentre sur les eaux de surface parce qu'il y a une présentation distincte spécifiquement pour les eaux souterraines. Le recueil des données de surveillance pour l'indicateur 6.3.2 doit être mené de façon à fournir suffisamment de renseignements sur la qualité actuelle de l'eau à l'échelle nationale et permet de dégager des tendances à long terme. Afin de déterminer les tendances, il est indispensable de collecter des données pour les 5 groupes de paramètres de base depuis des sites à travers tout le pays. Les mesures devraient être prises de manière normalisée et constante. Cette présentation fournit des indicateurs pour les pays, aider à respecter les exigences en matière de compte-rendu et contribuer à la conception d'un programme de surveillance continue qui utilise efficacement les ressources disponibles. La méthodologie des indicateurs comporte 5 étapes principales. La définition des RBD et des masses d'eau est un prérequis et devrait être effectué indépendamment de la conception du programme de surveillance continue. La conception du programme de surveillance continue est présentée ici en suivant ces 5 étapes. Il faut d'abord définir les districts hydrographiques déclarants ou RBD. Ils fournissent une unité sous-nationale qui permet le calcul du score de l'indicateur national. Quant à elles, les masses d'eau sont les plus petites unités hydrologiques et qui sont classées soit bonnes ou mauvaises. Dans cet exemple, le pays est divisé en 3 RBD. Chaque RBD correspond à un seul bassin hydrographique, mais peut être composé de plusieurs petits. Chaque RBD est subdivisé en masses d'eau. Dans cet exemple, les rivières sont représentées par des masses d'eau, dont chacune est soit un affluent, soit une courte section de rivière entre deux affluents. La prochaine étape consiste à définir le réseau de surveillance continue, ce qui comprend la définition des emplacements de surveillance ou sites de surveillance. Ensuite, sur la base des données recueillies, on classe comme bonne ou mauvaise la qualité des masses d'eau. Le cycle du programme de surveillance continue est un outil utile pour aider à conceptualiser le processus de conception. Cet outil peut être résumé en 3 phases principales. La première phase, la conception, la seconde phase, l'implémentation, et la troisième phase, l'évaluation, avec tout ce qui va dans les rapports et la gestion. Donc qu'est-ce qu'on fait après avoir mis en place? Cette approche est utile pour la conception de tout type de programme de surveillance de la qualité de l'eau et peut être utilisée à la fois lors d'un lancement d'un nouveau programme de surveillance ou lors de l'examen d'un programme existant pour l'indicateur 6.3.2. Les objectifs du programme de suivi ne peuvent être définis que lorsque une équipe du programme de surveillance continue a identifié les informations nécessaires pour améliorer la gestion de la qualité de l'eau, les données qui doivent être recueillies pour fournir l'information et le motif de leur sélection ont été définis. Pour l'indicateur 6.3.2, les objectifs du programme de surveillance continue sont les suivants. Fournir au minimum des données de surveillance des tendances à long terme pour les 5 groupes de paramètres de base, inclure le plus grand nombre possible de masses d'eau en utilisant les ressources disponibles, fournir les données les plus complètes et les plus fiables possibles pour la classification de la qualité de l'eau ambiante. Les études préliminaires, en identifiant et en comblant les lacunes de connaissances sur les zones d'études, permettent d'éclairer la conception du programme de surveillance. Par exemple, elles peuvent mettre en évidence la variabilité naturelle d'un système. Elles fournissent des informations de base qui peuvent grandement aider à concevoir le programme de surveillance continue. Toutes les informations disponibles provenant d'autres études et programmes de surveillance dans des zones géographiques identiques ou similaires, ou utilisées en utilisant des techniques de surveillance similaires, peuvent être utiles. Il peut s'agir de mesures antérieures de la qualité de l'eau, registres hydrologiques, données et informations biologiques ou sur la géologie de l'utilisation des terres, précédentes études de sites telles que l'échantillonnage pour évaluer les sites de surveillance potentiels ou s'assurer d'un accès facile et sûr aux masses d'eau et aux stations de surveillance proposées.
Une bonne conception de réseau de surveillance permet une utilisation efficace des ressources tout en produisant des données de haute qualité afin d'atteindre les objectifs du programme de surveillance continue. La conception du réseau de surveillance comporte 3 étapes principales. La première, la sélection du milieu de surveillance et des méthodes d'échantillonnage et d'analyse. Ensuite, sélection des lieux de surveillance, puis choix de la fréquence de l'échantillonnage. Le niveau 1 de l'indicateur 6.3.2 des ODD ne conserve pas seulement les propriétés physiques et chimiques de l'eau. Les groupes de paramètres devant remplir les exigences du rapport de niveau 1 sont définis par la méthodologie. Au sein de chacun de ces groupes de paramètres, le pays peut décider du paramètre spécifique à utiliser pour le rapport. Cette décision peut être fondée sur les méthodes actuellement utilisées ou sur la capacité et les ressources disponibles pour lancer un nouveau programme. La méthode à utiliser pour chaque paramètre doit être déterminée au cours de la phase de conception. Cela comprend des renseignements tels que la méthode d'analyse spécifique et son emplacement, sur le terrain ou en laboratoire après transport des échantillons. Il faut tenir compte de la limite de détection des méthodes choisies et, si des échantillons sont transportés à un laboratoire, du temps de transport et de la méthode de conservation. Dans certains cas, il peut ne pas être possible de transporter les échantillons de stations de surveillance au laboratoire dans le délai recommandé, et donc d'analyser sur le terrain peut être la seule option. Il existe des méthodes de mesure de terrain pour tous les groupes de paramètres de base, mais les pays peuvent décider que les installations analytiques d'un laboratoire avec des niveaux améliorés d'exactitude et de précision sont préférables. Ceci est particulièrement pertinent pour les nutriments. Quant à lui, l'oxygène dissous peut être mesuré en laboratoire, mais il était préférable de le mesurer sur le terrain à l'aide d'une sonde à oxygène. Il faut tenir compte de la limite de détection des méthodes choisies, et si des échantillons sont transportés à un laboratoire, du temps de transport et de la méthode de conservation. L'étape suivante est la sélection des lieux de surveillance. Les lieux de surveillance sont plus étendus que les stations de surveillance. Les lieux de surveillance, ou parfois dits sites de surveillance, c'est l'emplacement général du lieu où un échantillon est prélevé, comme la section d'une rivière. Une station de surveillance, quant à elle, c'est une information précise sur l'endroit exact où les échantillons doivent être prélevés et où les analyses doivent être effectuées. Par exemple, un lieu de surveillance d'un lac peut être défini par des coordonnées géographiques, mais à ce même emplacement, il peut y avoir plusieurs stations de surveillance à des profondeurs différentes. En règle générale, plus une masse d'eau est grande ou hétérogène, plus il faut de stations de surveillance pour assurer une classification fiable. Si plus d'une station est nécessaire pour une rivière, elle devrait être située à la fois dans un endroit perturbé et dans un endroit non perturbé. Lorsque les ressources limitent la surveillance à un seul lieu pour une masse d'eau, l'emplacement optimal est le point le plus en aval où la rivière se déverse dans la prochaine masse d'eau désignée, qui peut être, par exemple, une autre section de rivière ou un lac. Cet emplacement intégrera toutes les influences sur la qualité de l'eau provenant du bassin en amont de cet emplacement. Les critères utilisés dans cet exemple sont les suivants. Au moins un site de surveillance par masse d'eau. Ils sont situés en intersection entre une rivière et une route, facile d'accès, présence préalable de stations hydrologiques, éloignement de sources de pollution connues, prise en compte des zones perturbées et non perturbées du bassin hydrographique. Le nombre et l'emplacement des stations de surveillance dans les lacs dépendent de la taille et de la morphologie des lacs. Si le lac est petit et bien homogène, un seul lieu de surveillance proche du centre ou de la partie la plus profonde est suffisante. Le lac est constitué de plusieurs bassins, un emplacement de surveillance peut être nécessaire dans chaque bassin. Si il s'agit d'un grand lac composé d'un unique bassin, 4 lieux de surveillance, un dans chaque secteur homogène devrait suffire. Si il s'agit de petits lacs le long d'une rivière, on placera un lieu de surveillance dans chaque lac. En vue de la mise en place de l'indicateur 6.3.2 des ODD, les lieux de surveillance des lacs devraient être éloignés des sources directes de pollution. Les échantillons provenant de lacs qui se stratifient de façon saisonnière doivent toujours être prélevés à une profondeur fixe sous la surface. Cette profondeur doit être au-dessus de la thermocline. Un échantillon global de la colonne d'eau peut également être prélevé. Ce type d'échantillon peut être obtenu en effectuant des prélèvements à différentes profondeurs, puis en les combinant ensemble ou en utilisant un échantillonneur aflexible, un tuyau en plastique flexible ou un tube, qui prend un échantillon différent à différentes profondeurs de la colonne d'eau.
L'étape suivante consiste à choisir la fréquence et le moment de la collecte des échantillons. La surveillance des tendances nécessite des données cohérentes obtenues par un enregistrement à long terme pendant un certain nombre d'années, aux mêmes endroits et à la même fréquence. Idéalement, les échantillons ne devraient pas être prélevés lors d'événements extrêmes, comme les inondations où le débit est très élevé, à moins qu'il s'agisse d'un événement saisonnier régulier. Les échantillons doivent être prélevés dans des conditions similaires au même moment et aux mêmes endroits sur plusieurs années consécutives. Les mesures des débits pluviaux peuvent aider à interpréter les données sur la qualité de l'eau lorsque les raisons des fluctuations des concentrations ne sont pas claires. La fréquence de la collecte de données peut varier considérablement, allant de la mesure continue à l'aide d'un instrument automatisé situé à l'emplacement de l'échantillonnage à des échantillons annuels. La fréquence d'échantillonnage devrait être plus élevée aux endroits où la qualité de l'eau varie considérablement que dans les stations où la qualité de l'eau est relativement constante. La fréquence recommandée est d'au moins un échantillonnage par saison. Si les ressources le permettent, il est recommandé d'échantillonner une fois par mois, mais de préférence pas moins de 4 fois par an. L'échantillonnage à ces intervalles fournira des informations pour la surveillance continue des tendances à long terme applicables à l'indicateur 6.3.2 des ODD. L'information sur la variabilité de la qualité des lacs devrait être utilisée pour le choix de la fréquence d'échantillonnage. Les endroits où la qualité de l'eau varie devraient être échantillonnés plus fréquemment que les endroits où la qualité de l'eau est relativement stable. La fréquence de l'échantillonnage devrait également tenir compte des variations saisonnières, de la stratification du lac et du temps du séjour de l'eau dans le lac. Au moins un échantillonnage par an est nécessaire, mais un échantillonnage par saison est préférable si les ressources le permettent. Les mesures hydrologiques devraient être effectuées de pair avec la collecte de données sur la qualité de l'eau. Ceci inclut des mesures de niveau d'eau, du débit et de la vitesse. Les concentrations mesurées pour certains paramètres de la qualité de l'eau peuvent être influencées par les conditions hydrologiques d'un plan d'eau. Ces conditions changent au fil du temps, en fonction des événements météorologiques, des saisons et des changements naturels ou anthropiques du plan d'eau. Par conséquent, les mesures hydrologiques effectuées en même temps et aux mêmes endroits que les prélèvements des échantillons de la qualité de l'eau peuvent aider à interpréter les données sur la qualité de l'eau. Les opérations sur le terrain constituent une composante importante du budget global du programme de surveillance de la qualité de l'eau. Le travail sur le terrain et la collecte des données devraient être conformes aux procédures opérationnelles normalisées pour assurer l'uniformité et la fiabilité. Les opérations sur le terrain faites au cours de chaque campagne d'échantillonnage peuvent s'avérer utiles pour aider à interpréter les données qui en résultent et ainsi accroître la valeur des données. Les notes prises sur le terrain devraient indiquer la date et l'heure du prélèvement de l'échantillon, les conditions météorologiques, l'identité ou le code de l'échantillon, les notes sur les prises de mesure, les méthodes utilisées et les résultats obtenus. Des observations supplémentaires peuvent inclure des notes sur la flore aquatique, des couleurs ou des odeurs inattendues de l'eau, ou la présence de sources potentielles de contamination dans le plan d'eau, telles qu'une conduite brisée ou des indices de la pollution due au bétail. On attachera la plus haute importance à la santé et à la sécurité lors du tout travail sur le terrain. Les lieux d'échantillonnage devraient être sécurisés et sans danger. Les équipements de protection individuelle EPI appropriés devraient être apportés et portés pendant l'échantillonnage. Une trousse de premiers soins devrait également être apportée pour toute expédition sur le terrain. On évitera de travailler seul, toutefois lorsque c'est inévitable, il faudra mettre en place un dispositif d'appel de secours et d'intervention rapide. L'assurance de la qualité est le système de gestion utilisé pour maintenir un niveau de qualité souhaité dans un service. Un programme de surveillance de la qualité de l'eau avec une AQ adéquat produit des données crédibles et défendables sur lesquelles on peut se fier pour évaluer la qualité de l'eau et planifier des mesures de gestion. L'obtention de données crédibles peut se faire à l'aide de méthodes reconnues ou normalisées, telles que celles de l'Organisation internationale de normalisation ISO, et en suivant les bonnes pratiques de laboratoire prescrites dans la norme ISO. Dans un plan d'AQ, pour un programme de surveillance, il devra y avoir des SOP pour toutes les procédures d'échantillonnage, d'étalonnage, d'analyse et d'audit. Le contrôle de la qualité consiste en une série d'activités techniques visant à évaluer et à améliorer la qualité des données produites. Il aide à réduire la possibilité d'introduire des erreurs dans les résultats. Cela est pertinent pour tous les aspects de la phase de mise en œuvre d'un programme de surveillance, y compris la collecte, la préservation, le transport, le stockage, l'analyse, le traitement des données et l'écriture du rapport. Le système de stockage des données utilisé devrait permettre d'extraire facilement les données pertinentes pour l'analyse et la classification des masses d'eau aux fins de l'établissement et la communication des valeurs de l'indicateur 6.3.2 des ODD. Par exemple, si elles sont stockées correctement, il devrait être facile d'extraire des données pour une période de temps ou un RBD particulier. Investir du temps et des efforts dans la gestion appropriée des données ajoute de la valeur pour l'avenir et garantit que les données resteront valides au-delà de la durée prévue d'un programme de surveillance continue. Les données sur la qualité de l'eau passent souvent par de nombreux processus et sont manipulées par de nombreuses personnes.
ce qui entraîne plusieurs occasions d'introduire des erreurs. Avant que les données ne soient stockées ou fassent objet d'un rapport, on doit détecter les unités de mesure ou les conversions incorrectes, les limites de détection, les chiffres significatifs et autres anomalies. Le système de stockage centralisé devrait être sauvegardé régulièrement. Les dépôts centrales de données devraient conserver toutes les métadonnées pertinentes associées aux mesures de la qualité de l'eau, y compris les coordonnées géographiques pour chaque emplacement de surveillance, le type de masse d'eau et autres notes. Savoir où la qualité de l'eau est bonne et où elle ne l'est pas est essentiel pour que les pays mettent en œuvre les décisions de gestion en vue de son amélioration. Une bonne conception du programme de surveillance est essentielle dans ce processus et garantit que les programmes fournissent des données suffisantes et fiables, capables de suivre les améliorations de la qualité de l'eau ambiante au fil du temps. Dans cette présentation, nous avons fourni des informations pour la conception du programme de surveillance de la qualité de l'eau ambiante, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre de l'indicateur 6.3.2 des ODD. Les districts hydrographiques déclarants et les masses d'eau devraient être délimités et définis avant qu'un programme de surveillance ne soit conçu. Le diagramme de conception du programme de surveillance continue résume les étapes essentielles en 3 phases: conception, implémentation, évaluation, rapport et gestion. Ces 3 phases contribuent à la réalisation et au maintien d'un programme de surveillance de la qualité de l'eau. Une assurance qualité régulière et une réévaluation périodique du programme de surveillance contribueront à garantir que le programme est capable de fournir des données suffisantes et fiables à l'écriture du rapport des indicateurs. Je vous remercie et